tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble en direct sur TV Finance et Boursorama pour 35 minutes d'émission. L'occasion de parler d'économie, de finance, mais également d'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC, afin de commenter l'actualité économique du moment. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Puis nous recevrons Quentin Fabdepre qui nous rejoindra afin de présenter VOR Immobilier. Et ce sera ensuite au tour de Julien Auger de venir nous parler de Globalis MS. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Tout d'abord, on se croirait dans un film ou une série d'espionnage. Une entreprise de cybersécurité israélo-américaine assure en effet avoir découvert une immense opération de piratage qui concernerait au moins 10 réseaux d'acteurs télécoms d'envergure mondiale. Tout a commencé il y a un an lorsque la société Cybereason découvre chez un de ses clients un logiciel suspect. En remontant à la source, la société a découvert de nombreux outils de piratage qui ont permis aux hackers d'accéder à ce qui s'appelle des CDR, à savoir des registres où sont stockées des informations sensibles comme qui appelle qui, depuis quel endroit et à quelle heure. Si pour l'heure l'identité des pirates n'est pas connue, certaines pistes pourraient laisser penser qu'il s'agit d'un groupe proche du gouvernement chinois nommé APT10. Mais la société à l'origine de la découverte se montre très prudente avant de pointer du doigt une organisation, même si, selon son analyse, cela relève plus d'un acteur étatique que de pirates voleurs ou de d'espionnage industriel. Une nouvelle qui ne devrait pas tarder à faire réagir Donald Trump, on imagine, dans le sillage des accusations déjà proférées contre Huawei. Deuxième actualité ce matin, les premiers éléments de l'enquête en ce qui concerne l'incendie de Notre-Dame de Paris sont à présent publics et la commission d'enquête a pour le moment écarté la thèse d'un acte volontaire et mal intentionné. Celle-ci a en effet déclaré qu'aucun élément ne permet d'accréditer la thèse d'une origine criminelle. Si cette piste est écartée pour l'heure, l'origine exacte du départ du feu reste impossible à déterminer. Plusieurs hypothèses sont également à l'étude, comme le dysfonctionnement d'un système électrique ou encore une cigarette mal éteinte. Mais les enquêteurs attendent maintenant des expertises plus poussées avant de valider une hypothèse. Et enfin, hasard du calendrier ou non, la période de canicule semble réveiller les consciences climatiques à l'approche du G20. Les gouvernements du G20 se réuniront en effet ce vendredi au Japon où plusieurs rencontres sont attendues en marge, notamment celle de Donald Trump et de son homologue chinois, ou encore Vladimir Poutine et Theresa May, même si cela reste encore à confirmer pour le moment. Mais ces rencontres viendraient presque nous faire oublier l'enjeu du climat, que 477 investisseurs représentant pas moins de 34 000 milliards de dollars ont choisi de remettre sur le devant de la table. Ces derniers demandent aux plus grandes puissances mondiales d'aligner leur politique sur les objectifs de l'accord de Paris, une initiative qui devrait trouver des oreilles attentives, ces investisseurs représentant pas moins de la moitié du capital investi dans le monde. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôture en baisse hier soir, moins 0,25% à 5500 points. Du côté des marchés américains, le Dow Jones se recule légèrement, moins 0,04% à 26 536 points. Le S&P 500, moins 0,13% à 2913 points. Et enfin, le Nasdaq Composite, lui, en très légère hausse, plus 0,31% à 7909 points.